Bonjour mes très chers frères et sœurs, je suis le frère Abdias, baptisé depuis 25 ans, 10 ans ancien et 10 ans dans le service de pionnier. Cela, bien évidemment, ne veut pas dire que je sois mieux que qui que ce soit, c'est simplement pour que vous puissiez me connaître un tout petit peu plus. Sachez que je ne suis en aucun cas un apostat ni un frère excommunié, et que vous ne trouverez dans cette vidéo aucun propos apostat ni aucun mensonge. Qui suis-je encore? Je fais simplement partie des milliers de frères et sœurs particulièrement préoccupés par la façon dont la crise de 2020-2021 a été gérée au sein de l'organisation. Frères et sœurs, je sais que vous vous préoccupez réellement pour vos compagnons chrétiens, pour vos étudiants, ainsi que pour les gens en général. Alors, s'il vous plaît, faites l'effort de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Après quoi, si ce n'est déjà le cas, vous serez à même de mieux comprendre la situation. Je pense qu'il n'y a pas, au moment où je vous parle, de sujet plus important pour un témoin de Jéhovah. Certains diront, cette vidéo ne m'intéresse pas. Moi, de toute façon, Jéhovah ne peut rien me reprocher, j'ai obéi à son organisation. C'est faux. C'est totalement faux. N'importe quel frère ou sœur aurait dû avoir la maturité spirituelle suffisante pour comprendre que ce qui était en train d'être fait et ce qui était en train d'être demandé durant la crise posait de sérieuses questions. Analysons alors, s'il vous plaît, ce qu'il s'est produit et voyons ce qui peut être. Salut Abdias. Eh bien, si j'ai choisi de commenter ta vidéo aujourd'hui, en fait, il y a deux raisons qui m'ont poussé à me dire, mais ce que j'entends là, elle me conforte dans ce que je vois, et ensuite, elle me fait remonter en moi certains souvenirs. La première chose, si j'ai choisi de commenter ta vidéo, c'est qu'elle me conforte dans l'idée que les témoins de Jéhovah ont été quand même sérieusement secoués par le Covid. D'abord, il y a une chose que je constate autour de moi, c'est que depuis le Covid, les témoins de Jéhovah ont disparu. Auparavant, le samedi matin, il y avait des chariots à l'entrée et à la sortie du marché, et tu pouvais te promener dans la campagne, tu voyais, comme j'ai connu moi pendant des années, le samedi matin, il y avait des voitures de garées, de témoins de Jéhovah, des gens qui se baladaient dans les chemins avec des cartables, avec des présentoirs de périodiques devant eux, c'est une pochette dans laquelle on rangeait ces périodiques pour aller les présenter aux portes. Mais ça, tu le voyais le samedi matin. Ben, tu ne le vois plus. Tu vas à Grenoble. Avant, tu sortais de la gare de Grenoble par un côté ou par l'autre. Tu tombais sur un présentoir des témoins de Jéhovah. Il n'y en a plus. Et quand je discute avec mes collègues de travail, parce qu'il arrive que mes collègues de travail parlent des témoins de Jéhovah et que moi j'en parle aussi, et que je n'hésite pas à dire que je suis une ex-témoin de Jéhovah, ils me disent tous, parce que je l'entends pratiquement partout, en tout cas une chose est sûre, c'est que depuis quelque temps, on a la paix avec les témoins de Jéhovah, on ne les voit plus ou on ne les voit que très rarement. Alors quand les témoins de Jéhovah m'enseignaient que on allait voir un plus grand témoignage avant la fin, en fait, la fin des témoins de Jéhovah, c'est le Covid. Il semble que depuis cela, ça ne tourne vraiment plus rond au niveau de Watchtower. Et puis, la façon dont tu t'exprimes, la façon de ce que tu fais, et on va le voir, hein, parce qu'on va passer d'autres extraits de ta vidéo, c'est que visiblement, ce que j'ai compris, tu souhaiterais réformer de l'intérieur les témoins de Jéhovah. Mais j'ai connu ça par le passé, moi, parce que j'ai connu une autre crise chez les témoins de Jéhovah. Oh, je l'ai connue, j'étais jeune âge, j'avais 6 ans, 1975, si ça parle à quelques-uns d'entre vous, qui ont connu cette époque-là aussi. Moi, je l'ai connue, puisque mes parents sont rentrés chez les témoins de Jéhovah en 1970, en plein moment où l'organisation était sur le qui-vive, car 1975, c'était dans 5 ans. Et je ne peux, à t'écouter, que repenser à Gérard. Gérard, je l'ai connu lorsque je suis arrivé chez les témoins de Jéhovah, que j'avais 6 ans. Gérard est devenu ami avec mes parents. Je ne sais pas grand-chose sur Gérard, parce que moi j'étais à l'école à l'époque, que lui c'était un grand, et que donc je ne m'intéressais pas au-delà de cela à Gérard.
J'avais simplement remarqué que Gérard, il avait quand même de l'instruction. Je peux pas le certifier avec certitude, mais je pense que Gérard avait fait des études universitaires. Je pense que Gérard avait dû faire des études de géologie ou quelque chose comme ça. En tout cas, il en connaissait un rayon sur certaines choses. Mais peu lui importait. Gérard était pionnier. Gérard se dépensait sans compter et avait qu'un seul objectif, hériter du monde nouveau. Évidemment, 1975 a fait long feu, et Gérard s'est retrouvé à devoir rattraper sa vie comme il a pu dans les années 76, 77, 78. Pour tout vous dire, et pour tous ceux qui n'ont pas vécu cette époque, ne croyez pas que le 1er janvier 76, les témoins de Jéhovah se sont rebellés contre Watchtower. Non, il ne s'est rien passé dans les premières années. La vraie crise qui a éclaté, celle où les portes claquent, où les noms d'oiseaux fusent entre les anciens, c'est les années 78, 79 et pire peut-être 80 si mes souvenirs du timing sont encore bons. Et qu'est devenu Gérard à cette époque-là? Bien, Gérard a essayé de se réadapter comme il a pu, à son nouvel environnement qu'il n'avait pas prévu, car pour lui, dans ces années-là, on aurait dû être dans le monde nouveau. Et le pire, c'est qu'on était dans un système économique difficile à l'époque, puisque qui a vécu cette époque-là, c'est qu'on venait de vivre un deuxième choc pétrolier en 78, et que le chômage était très grand, et que le Premier ministre de l'époque, Raymond Barre, faisait ce qu'il pouvait pour essayer de sauver la France de la dépression mondiale qui sévissait à l'époque. Toujours est-il que Gérard a finalement été, comme beaucoup d'autres, exclu de la congrégation, considéré comme un apostat. Mais ouais, c'est comme ça que ça se passe au pays de Watchtower. Et c'est pour ça que quand je te vois penser que tu vas réformer Watchtower de l'intérieur, je me dis, tiens, en voilà un nouveau qui est en train de se planter lamentablement. Alors on va écouter un tout petit peu plus loin ce que tu nous dis, car tu nous parles de ce que tu penses de l'organisation. On t'écoute. Rappelons que nous avons suffisamment de preuves que nous sommes dans la merveilleuse organisation de notre cher Père céleste Jéhovah, que rien ni personne ne peut nous faire douter de cette réalité, et qu'il est plus que jamais le moment de rester au sein de l'organisation et de continuer à travailler dans l'unité et avec la fidélité que Jéhovah attend de nous. Le Collège central nous a expliqué qu'il était certain que Jéhovah le guidait incontestablement pendant cette crise. Voir le point d'actualité numéro 9 de 2021, 4 minutes 11 secondes. Malheureusement, la réalité semble bien différente. Il y a des preuves incontestables que Jéhovah n'a absolument rien à voir avec la façon dont l'organisation a géré cette situation. Je sais que cela peut surprendre certains, mais je vous garantis que les faits sont têtus et ne pourront pas être contestés. Tous ces éléments complémentaires seront disponibles sur ma chaîn Crowdbunker. Veuillez prendre de note, entre parenthèses, que je n'ai absolument rien à voir avec un certain Ghislain qui produit des vidéos sur ce même thème et qui, je pense, par immaturité spirituelle, n'a pas su surmonter sa terrible déception durant la crise et qui aujourd'hui se comporte comme un véritable apostat et ne fait que cracher son venin contre l'organisation. Moi, personnellement, je suis convaincu que quelque chose de très grave s'est produit et continue à se produire dans l'organisation. Pour autant, je sais pertinemment que ça reste l'organisation de Jéhovah, le Dieu véritable. La réalité est que nous avons assisté à un véritable désastre dans l'organisation de Jéhovah. Menaces, humiliations, sanctions, vie détruite et malheureusement perte d'êtres chers. Tout le problème repose sur l'extrême pression que l'organisation a exercée sur les gens durant cette période. Ainsi, si quelqu'un doute encore de cette pression, il peut se référer au point d'actualité numéro 1 de 2020, 17 minutes 9 secondes, au point d'actualité numéro 2 de 2020, 9 minutes 50 secondes, au point d'actualité numéro 9 de 2021, 4 minutes 11 secondes, etc., auxquels s'ajoutent les discours des anciens
et des surveillants itinérants au sein des congrégations. Nous pouvons penser que s'il y a eu un problème dans la manière dont la situation a été gérée, Jéhovah s'en occupera. Alors, faisons simplement confiance et attendons. Ce serait, je pense, une erreur, car Jéhovah, comme nous le savons bien, ne fait plus de miracles, mais utilise ses serviteurs pour agir. Dans de nombreux pays, des frères et sœurs respectables souhaitent placer l'organisation face à ses responsabilités et demandent des explications, des excuses collectives et individuelles et des réparations légitimes. Tous les anciens ont l'obligation envers Jéhovah d'examiner attentivement et honnêtement ce qu'il s'est passé. Si vous concluez individuellement que quelque chose d'inquiétant s'est produit ou est en train de se produire, vous devez contribuer à résoudre le problème. C'est ce que Jéhovah attend de chaque membre de son organisation. Alors, si je comprends bien, tu es encore trompé par le vernis de vérité de l'organisation. Oui, c'est difficile de penser que l'organisation qui apparemment t'enseigne la vérité sur la Bible, qui est si limpide quand elle te parle de l'enseignement sur l'enfer de feu, sur Jésus qui n'est pas dans une trinité, de l'âme qui n'est pas immortelle, que l'on ne va pas vivre après sa mort pour discuter sur un nuage avec un prophète, tout cela te semble beaucoup plus logique et beaucoup plus facile à comprendre à l'enseignement des témoins de Jéhovah. Oui, mais tu te rends compte aussi que la domination arbitraire et dans les détails de la Watchtower n'est certainement pas la bonne. Tu dis toi-même ne pas être un apostat. Non, tu ne te considères pas comme un apostat, tu te dis au contraire avoir de la maturité spirituelle, celle qu'il aurait fallu avoir pour manifester l'obéissance qui, bien sûr, doit exister, mais qui doit être celle qui convient. En cela, tu raisonnes bien, tu raisonnes peut-être trop bien, mais sache que pour la Watchtower, rien qu'en disant cela, tu es déjà un apostat. Car ce que tu dis là, chez Watchtower, ce n'est pas permis de le dire. Je peux te dire, ce n'est pas permis. Car tous ceux qui l'ont dit dans l'après 1975, leur cas a été vite réglé. On continue dans ce que tu voulais nous dire. Sortis du cadre de l'organisation, les membres du Collège central n'ont aucune autorité pour nous donner des instructions ou s'immiscer dans notre vie privée. Ils ne sont pas nos propriétaires. Vous souvenez-vous de cette déclaration du frère David Splain du Collège central qui, durant cette triste période, nous regardait droit dans les yeux, arborant son plus beau sourire, et nous disait « Nous sommes en train de vous apprendre à obéir. » Ah, je crois que ce jour-là, les bras m'en sont tombés. Comprenez-vous le terrible danger de ce faux enseignement? Sachant que l'esclave fidèle et avisé est constitué d'hommes imparfaits, on comprend très facilement qu'ils peuvent se tromper. Pouvons-nous penser qu'aucune attaque de la part de Satan dirigée contre l'esclave fidèle et avisé depuis plus d'un siècle ne produise de résultats? Ce serait complètement déraisonnable de penser cela. La confiance que nous accordons au Collège central doit être relative et certainement pas absolue. C'est-à-dire que nous sommes convaincus que c'est l'organisation de Jéhovah, que Jéhovah la dirige au travers de Jésus, à travers le Collège central, pourquoi pas? Mais pour autant, nous gardons à l'esprit que le Collège central peut commettre de graves erreurs. Rendez-vous compte, le Collège central nous laisse croire que son autorité est supérieure à celle de notre conscience éduquée par la Bible. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'il considère que nous leur appartenons. Je m'explique. Le cadre précis de l'autorité d'un policier sur les gens, d'un professeur d'école sur ses élèves, d'un patron sur ses employés, etc., peut être défini très précisément. Et en aucun cas, ces personnes n'ont le droit de sortir de ce cadre précis sans prendre le risque de se voir condamnées en justice. Le cadre précis de leur autorité défini très précisément.
Et en aucun cas, ces personnes n'ont le droit de sortir de ce cadre précis sans prendre le risque de se voir condamnées en justice. Je mets au défi qui que ce soit de trouver dans une quelconque publication des témoins de Jéhovah un article qui expliquerait le cadre précis de leur autorité sur nous. J'étais un jour en prédication avec un assistant ministériel. Je vous promets que cette histoire est réelle. Je lui ai posé la question suivante. Imagine qu'un ancien rentre chez toi, regarde tes murs, peints de couleur crème, et te dise « Dans une semaine, tu dois avoir peint tes murs de couleur verte. C'est une instruction que je te donne. » Tu obéis ? Le frère a baissé la tête, a réfléchi, et m'a répondu « Oui, il faut obéir à ceux qui nous dirigent. » Cela vous fait sourire, frères et sœurs? Alors faites le test autour de vous, vous serez surpris. Le Collège central et les anciens pourraient nous donner n'importe quelle instruction sur n'importe quel sujet, à n'importe quel moment, et selon eux, nous devrions nous taire et obéir aveuglément. Ça n'est absolument pas ce que Jéhovah attend de nous. En fait, c'est tout le contraire. Jéhovah attend de chacun de nous qu'il utilise sa capacité de raisonner pour tirer ses propres conclusions et prendre ses propres décisions. Jamais nous ne nous sommes engagés à obéir aveuglément à l'esclave fidèle que personne. Ah là, tu vas quand même vachement loin. Tu nous parles de l'autorité des témoins de Jéhovah et tu parles du membre du Collège central comme ayant donné de faux enseignements. Tiens, comment tu as pu dire il y a un petit moment qu'on était dans la sainte organisation de Jéhovah, quand maintenant tu dis que ces mêmes personnes énoncent de faux enseignements? Tu t'en es rendu compte. Et parce qu'ils énoncent de faux enseignements, tu demandes une soumission relative à ces hommes-là. Tu demandes que l'autorité du Collège central ne soit pas supérieure à ta conscience. Et puis tu dis qu'il te semble que tu appartiens à l'organisation de Jéhovah. Tu dis que tu as l'impression de leur obéir comme si tu leur appartenais. Mais oui, tu leur appartiens. Car n'oublie pas qu'au baptême, dans la deuxième question que tu as répondu, tu as dit que tu reconnaissais que tu appartenais à l'organisation de Jéhovah. Il n'est pas dit que tu appartenais à Jéhovah, tu appartiens à l'organisation. Oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, ils ont autorité sur toi. Et lorsque tu as demandé à ton assistant ministériel de savoir s'il allait repeindre sa maison en verre parce qu'un ancien lui l'avait demandé, mais oui, l'assistant ministériel avait très bien compris la façon dont il fallait obéir aux membres du Collège central. Tu ne dois pas discuter, on te demande de faire ce qu'ils te disent. Souviens-toi, récemment, dans une vidéo, que j'aurais voulu retrouver l'extrait, je ne l'ai pas retrouvé, Stephen Lett te disait que si on te demande de repeindre toute la salle du royaume avec un petit pinceau très peu large, alors qu'il y a des rouleaux à peinture à côté, tu dois le faire au petit pinceau. Mais oui, parce que chez les témoins de Jéhovah, tu obéis sans discuter. Pendant des années, chez les témoins de Jéhovah, on a fait des choses complètement absurdes. Le mardi soir, dans la réunion, pendant des années, on a fait des démonstrations pour savoir comment présenter les périodiques, démonstrations qui étaient inapplicables, qui n'étaient jamais appliquées, et dont tout le monde savait très bien qu'elles n'avaient aucune valeur. Et pourtant, chaque mardi, on recommençait, parce que Watchtower nous le disait, à refaire 2 démonstrations pour savoir comment présenter les périodiques. Sauf qu'arrivé en prédication, personne, absolument personne, n'aurait utilisé ce genre de présentation. Elles étaient vouées à l'échec avant même de commencer. Pendant des années, Watchtower a demandé dans les années 80 à ce que la réunion du dimanche soit faite le dimanche après-midi obligatoirement. Tout le monde savait que c'était une bêtise, que ça n'allait mener à rien du tout. Mais voilà, le Collège central l'avait décidé, alors tout le monde le faisait.
Tout comme, pendant des années, on a demandé à des frères de raser leur barbe parce que les membres du collège central l'avaient décidé. Ah oui, et tous les frères ont rasé leur barbe parce que c'était comme ça. Donc faut-il s'étonner que quand il y a eu l'épidémie du Covid, les frères t'aient dit va te faire vacciner, fallait aller te faire vacciner. Ben évidemment, ça n'avait rien d'étonnant. Mais sorti de là, ça permet quand même de comprendre que, et ça c'était évident que ça n'allait pas aller. Je connais les témoins de Jéhovah depuis 44 ans, je me suis aperçu que la plupart des témoins de Jéhovah sont des gens qui sont un petit peu écolos sur les bords, petite maison dans la prairie, et que beaucoup aiment bien l'homéopathie, les pépins de pamplemousse et autres. Bon, j'ai rien contre tout ça, après tout, ça me regarde pas, c'est pas de cela que je parle. Simplement pour dire que quand tu vas dire à ces gens-là, fais-toi vacciner, c'est pratiquement un gros mot pour eux. Donc on comprend que ça ait posé un sacré paquet de problèmes aux témoins de Jéhovah. En tout cas, force est de constater que si demain les témoins de Jéhovah te disaient, les membres du collège central disaient à tous les témoins de Jéhovah, allez vous faire arracher une dent, celle-là qui est en parfaite santé, tu iras te faire arracher cette dent qui est en parfaite santé parce que le collège central te l'a dit. C'est complètement débile, mais c'est ainsi. C'est comme ça qu'il faut obéir au collège central. Alors, parce que toi, tu t'es trouvé empêtré et parce que tu crois encore à l'organisation. Tu crois, comme ceux que j'ai connus dans les années 70, 75, 80, que tu peux remplacer le collège central, que tu peux le réformer. Oh, je vais te dire, il y a même des grands à l'époque qui ont cru qu'ils allaient réformer le collège central. Il y a eu Ray Franz, il y a eu Richard Dunlap, il y a eu des gens qui étaient carrément dans la maison Watchtower là-bas, dans l'antre des plus grands, qui ont essayé de réformer Watchtower. Il y a eu le Canadien, là, Richard Penton aussi, qui a cru qu'il pouvait réformer l'organisation de l'intérieur. Tous se sont plantés. Mais toi, je pense que tu rêves encore un peu, car ta demande à la fin, elle me surprend quand même beaucoup. On t'écoute. Personne ne tente une inversion accusatoire. Ils en sont les seuls responsables. Nos frères du collège central doivent savoir que nous aussi, nous les aimons vraiment beaucoup. Et c'est pour cette raison que nous sommes bien décidés à les aider à comprendre la gravité de ce qu'ils ont fait. Nos frères du collège central sont responsables de la destruction, voire de la mort de milliers de personnes et vont devoir comparaître devant Jéhovah dans ce système de choses. Non, ce ne sont pas des demi-dieux. Non, ils ne sont pas au-dessus des lois de Jéhovah. Non, ils ne sont pas au-dessus des propres règles que eux-mêmes ont fixées. C'est pourquoi, étant donné que toutes les conditions bibliques sont pleinement remplies, j'en appelle à ce que tous les membres du collège central bénéficient du même traitement bienveillant et plein d'amour dont doivent bénéficier absolument tous les membres de l'organisation de Jéhovah qui se sont égarés. Donc, pour leur bien et le bien de tous, je demande à ce que tous les membres du collège central soient traduits devant un comité de discipline religieuse afin qu'ils puissent s'expliquer et essayer de convaincre de leur repentir. Je le répète, ce ne sont pas des demi-dieux et ils ne sont pas au-dessus des lois de Jéhovah. Visiblement, ils ne le comprennent pas. Oui, voilà. Tu veux faire comparaître les membres du collège central devant un comité judiciaire. Je te dis tout de suite, c'est une mission complètement impossible. D'abord parce que si tu regardes le livre des Anciens, il est clairement marqué que un membre de la congrégation tel que tu l'es, même un ancien parmi eux, vous, ne peut absolument pas mettre qui que ce soit qui soit dans les Béthel devant un comité judiciaire. La chose se règle à l'intérieur des Béthel. Et tu sais très bien, et tout le monde le sait, que débarquer un membre du collège central se fait par les autres membres du collège central. Et que convoquer l'ensemble des membres du collège central devant un comité judiciaire n'est pas possible. Ensuite, quand bien même la chose arriverait, quand bien même elle se produirait, qu'est-ce qui se passerait par la suite? Si tu vires, imaginons que tu exclus l'intégralité des membres du collège central. Par qui? Qui aurait l'autorité de le faire? Comment? Immédiatement, c'est la fin complète des témoins de Jéhovah.
Tu demandes ni plus ni moins que le sabordage complet de l'organisation, et je peux te dire, vu les millions de dollars qu'ils brassent et le parc immobilier qu'ils brassent, ils ne sont certainement pas disposés à partager une once de leur pouvoir. Donc, avoir un comité judiciaire pour faire comparaître les membres du collège central est un doux rêve qui est complètement impossible. Sache qu'il a déjà été caressé à la fin des années 70, début des années 80, par les plus grands que par des gens très haut placés dans la Watchtower, et que cela n'a jamais abouti. Non seulement ça n'a jamais abouti, mais ceux qui ont voulu faire la moindre once de réforme de l'organisation ont été complètement lourdés. Maintenant, il faut le dire, tu dis aussi que tu ne trouves personne qui soit capable de dire la façon dont il faut obéir dans l'organisation. Eh bien, sache qu'à l'époque, et cette vidéo, elle est sortie, non, tout faux, pas une vidéo, ça c'est une habitude plus récente. C'est une cassette audio, tu sais, que ce qu'on avait dans les années 80, une petite cassette audio qu'on mettait dans le magnétophone, enfin, on refermait et on écoutait la cassette. Elle est sortie dans les années 80-81. Celle qui disait qu'il ne fallait pas parler contre loin de Jéhovah. Ça voulait dire ce que ça veut dire. Ne pas parler contre loin de Jéhovah. Alors j'ai recherché sur jw.org si je trouvais des traces de ce drame biblique qu'ils avaient monté à l'époque, qui parlait de Coré, Dathan et Abiram, mais qui, derrière Coré, Dathan et Abiram, parlait des apostats qui critiquaient l'organisation à cause de sa gestion de 1975 par rapport à Moïse, qui en fait était le collège central. Et ce qu'ils ont raconté à l'époque, eh bien, c'était pour montrer qu'il ne fallait absolument pas parler contre les membres du collège central, qui en fait sont assis dans le siège de Moïse. Oui, les membres du collège central, leur autorité se confond avec celle de Dieu. Si tu parles contre le collège central, c'est que tu parles contre Jéhovah. Allez, on écoute un tout petit peu de ce drame biblique qui avait été sorti à l'époque. Il a été refait, il ne se présentait pas comme ça en 81, mais c'est la même histoire, c'est celui-là. On l'écoute. Alors que notre voyage dans le désert serait marqué par des événements très pénibles. Ma famille se relève à peine d'une terrible tragédie qui a mis à l'épreuve notre fidélité envers Jéhovah, notre respect de son autorité et notre attitude vis-à-vis des hommes qu'il établit. Mes deux frères et moi avons dû choisir entre, d'un côté, la fidélité à notre famille et à nos amis, et de l'autre côté, la fidélité à Jéhovah. Mais je m'égare, et je commence par la fin. Voyez vous-même comment les choses sont arrivées, et vous comprendrez de quoi je parle. Assir, Abiasaph, Elkana, je n'en reviens pas. Essayez au moins de comprendre pourquoi votre père Korah s'oppose à Moïse. Le peuple en a plus qu'assez de l'autorité de Moïse. Vous n'entendez pas tous les murmures et toutes les plaintes qui circulent ces temps-ci. Vous ne voyez pas que Moïse et son clan abusent de leur autorité sur le peuple de Jéhovah. Si je n'aime pas ta façon de parler. De qui conteste-t-il l'autorité en réalité? Je sais que je dois répondre l'autorité de Jéhovah. Mais, à mes yeux, Moïse n'a pas été un chef efficace. Pourquoi ne sommes-nous toujours pas en terre promise, je vous le demande? Et puis, oseriez-vous prétendre que Moïse et Aaron ont toujours raison? Ils ne font pas d'erreur, eux. Tenez. Bien sûr qu'ils en font. Ils sont imparfaits comme tout le monde et Jéhovah connaît sûrement mieux que nous leurs manquements. Tenez, pourquoi Moïse est-il allé épouser cette femme cushite? Quelle honte pour nous d'être dirigés par un homme dont la femme n'est même pas une fille d'Abraham. Oui, mais Tsippora adore Jéhovah exactement comme nous. Rappelle-toi ce qui est arrivé quand Myriam et Aaron ont commencé à critiquer Moïse au sujet de sa femme.
Oui, mais ils ont tout de même bien fait de demander si c'était uniquement par Moïse que Jéhovah avait parlé, pas vrai? Jéhovah avait parlé aussi par Myriam et Aaron, non? Jéhovah écoutait Amtsi. Et il a aussitôt fait savoir ce qu'il pensait. De Moïse, il a dit « Il se voit confier toute ma maison, je lui parle bouche à bouche ». Puis il a précisément demandé à Myriam et à son frère Aaron « Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» Et pour sa rébellion, Myriam a été frappée de lèpre pendant 7 jours. Tu te souviens? Nous n'avons pas pu partir tant qu'elle n'a pas été guérie et réadmise dans le camp. Aaron a dû reconnaître que c'était un péché, un acte insensé, de s'en prendre à quelqu'un qui est établi par Jéhovah. Il en a tiré une leçon très importante. Ah, si seulement notre père l'avait retenu, lui aussi. Oh là, mais tout ça, c'est du passé. Nous voulons tout simplement rester fidèles à celui qui a établi Moïse, c'est-à-dire Jéhovah. En fait, tout ça se résume à, à une question de fidélité. Fidélité à notre Père et à notre famille, ou fidélité à Jéhovah. C'est terrible pour nous de voir notre Père rongé par des mauvais mobiles. Il faudrait maintenant supporter la tyrannie de Moïse et le laisser nous berner. Est-ce un point de vue que vous partagez avec mon père Korah? Chacun sait que nous ne vivons et agissons que selon le bon plaisir de Moïse. Moïse veut nous faire croire que Dieu nous prédit notre avenir uniquement par bonté envers lui, comme si nous n'étions pas tous les enfants d'Abraham, et que Dieu a fait de lui seul l'auteur de toute la connaissance en notre possession, et que nous avons encore beaucoup à apprendre de lui. C'est vraiment dommage, mes frères, de ne pas avoir agi plus tôt et d'avoir laissé Moïse chercher la gloire pour lui. Amtsi, je peux te parler un instant, s'il te plaît? Bien sûr, mon cousin. Amtsi a raison. Oui, on a suivi Moïse trop longtemps. Pourquoi parles-tu si durement contre Moïse? Parce que je ne me laisse plus prendre à ses paroles mielleuses. C'est avec des phrases habiles qu'il a réussi à s'octroyer le pouvoir, sous prétexte qu'il suit les commandements de Dieu. Notez que d'ailleurs, dans cette vidéo, oui, c'est une vidéo maintenant, on retrouve le fait que tu dois choisir entre ta famille et Jéhovah. Entre ta famille et l'organisation de Jéhovah. C'est clairement dit. Dans le procès de Norvège, il pourrait l'utiliser, car là, Watchtower, et bien cette vidéo est toujours en ligne, dit très bien, quand tu as à faire un choix entre ta famille et Jéhovah, tu dois choisir Jéhovah et pousser ta famille, même à la mort, s'il le faut, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Oui, elle le dit dans la vidéo. Parenthèse fermée. En tout cas, dans ces dialogues, qui ne sont pas dans la Bible, on sent très bien que le mot Moïse, c'est en fait quelqu'un d'autre qui est derrière. Ce sont les hommes du collège central. Et on dit très bien qu'il ne faut pas parler contre ces gens-là, que tous ceux qui critiquent sont des gens qui murmurent, sont des gens qui se plaignent, et sont des gens qui méritent donc d'être expulsés des témoins de Jéhovah. Quelle tragédie! Ainsi, ils descendirent vivants au Shéol, eux et tous ceux qui leur appartenaient, et la terre les recouvrit, si bien qu'ils disparurent du milieu de la congrégation. Et un feu sortit de la part de Jéhovah, et se mit à consumer mon père Korah, et les 250 hommes qui offraient l'encens. Ils ont péri dans les propos séditieux de Korah. Bien évidemment, ces événements ont terriblement affecté ma famille et plusieurs autres familles de mon peuple. Mais je ne laisserai pas un chagrin inopportun masquer les vraies questions en jeu ce jour-là. Mon père, Korah et ses acolytes se sont bel et bien rebellés contre l'autorité de Jéhovah.
par envie, par orgueil, par ambition, ils en sont venus à des actes de présomption, et en fin de compte, ils se sont attirés le déshonneur. Mon père a cherché la gloire pour lui, mais elle a été de courte durée. Je suis heureux que mes frères et moi ayons pris le bon parti dans cette affaire. Ces événements douloureux m'ont appris des leçons que je n'oublierai jamais. D'abord, respecter ceux que Jéhovah a établis, c'est respecter l'autorité de Jéhovah. De plus, il ne faut pas laisser les amitiés ou les relations familiales être plus fortes que nos relations avec Jéhovah et l'obéissance envers lui. C'est en définitive par Jéhovah que nous sommes dirigés, et nous devrions avoir totalement confiance dans son choix des hommes qu'il établit. De cette manière, nous montrons que nous respectons profondément son autorité. Pour des temps indéfinis, je veux chanter les marques de bonté de cœur de Jéhovah. Voyez, voilà de quoi Watchtower te menace. Elle te menace de disparaître de la congrégation. Elle dit que tes propos sont séditieux. Ça veut dire que tu es déjà un traître, Abdias. Tu t'es rebellé contre Jéhovah. Car dès que tu parles contre les membres du collège central, tu parles contre Jéhovah et tu recherches ta propre gloire, tu es donc un orgueilleux. Il n'y a pas de possibilité de réformer quoi que ce soit. En fait, vous n'avez aucune chance de réussir à réformer une secte. La seule chose que vous pouvez faire, c'est la quitter, vous en aller et sortir de ce truc-là. Watchtower ne peut pas être réformé de l'intérieur. Ce n'est quelque chose qui ne se produit pas, qui ne se produira pas. Maintenant, on va voir ce que l'avenir vous réserve. Parce que Watchtower se comporte exactement comme elle a géré dans cette sortie de l'après-Covid, exactement comme elle a géré la situation dans la crise de l'après-1975. Car comme je vous ai dit au départ, aujourd'hui, les gens disent on ne voit plus les témoins de Jéhovah. Je peux vous dire, dans les années 79, 80, on ne voyait plus les témoins de Jéhovah non plus. Jeunes que nous étions à l'époque, quand on était à la salle, on pensait plutôt à savoir qu'est-ce qu'on allait faire le journée du dimanche, mais certainement pas à aller prêcher la bonne nouvelle. À l'époque, c'était devenu quelque chose de très accessoire. Watchtower avait lâché beaucoup de lest. Elle essayait de maintenir des membres à l'intérieur de l'organisation, exactement comme elle fait aujourd'hui. Si Watchtower lâche du lest sur le pantalon, sur la barbe, sur le rapport de service, etc., c'est qu'elle se rend compte que ça ne va pas dans l'organisation et qu'il y a des défections. Et puis, la prédication tombe à l'arrière-plan. Bien qu'il y ait des témoins de Jéhovah qui prêchent encore. Je ne vous dis pas que c'est arrêté, mais c'est plus comme avant. Ça se passe exactement comme ça s'est passé à cette époque-là. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard ? Bien, plus tard, à partir des années 82-83, quand la purge a été faite, Watchtower a dit quoi ? Watchtower, elle a dit que la purification commence par la maison de Dieu. Et que donc, cette purification et cette erreur qu'avait fait Watchtower avait servi à purifier la maison de Dieu. Et que, maintenant qu'elle était purifiée, on allait vers les derniers jours et qu'il fallait s'empresser de prêcher la bonne nouvelle à nouveau. Et ainsi, Watchtower s'est servi de son erreur pour justifier sa très grande autorité qu'elle remet sur les témoins de Jéhovah à partir des années 82-83, car vous qui êtes restés, vous êtes les meilleurs, vous êtes les saints, vous êtes ceux qui vont entrer dans le monde nouveau. Mais maintenant, il faut que vous prêchiez la bonne nouvelle par le petit deviendra un millier, Isaïe 60-22, thème d'une assemblée des années 80. Et de là, Watchtower est reparti sur l'accroissement. Il est très possible que dans les années qui viennent, Watchtower, d'un seul coup, vous retente le même coup. Après avoir purgé tous ceux d'entre vous qui ont voulu la réformer, qui seront sauvés parce qu'ils n'auront pas été d'accord pour la question du Covid, il va dire à tout le monde, eh bien maintenant, on a purgé les éléments qui étaient mauvais, ceux qui ne servaient pas Jéhovah sont partis, maintenant,
le jugement sur la maison de Dieu commence par la maison de Dieu, voilà, le jugement commence par la maison de Dieu, et ensuite, eh bien, il va y avoir la fin, et donc on est parti pour l'accroissement. Et il se peut très bien que Watchtower, à ce moment-là, revienne sur tout ce qu'elle a dit et redevienne une organisation très dure. C'est tout à fait possible. Et elle se servira de ses erreurs actuelles pour dire que c'était quelque chose que Jéhovah a envoyé pour purifier la maison de Dieu. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe chez Watchtower. C'est comme ça qu'elle a justifié 1975. C'était en quelque sorte laissé faire par Dieu pour purifier ceux qui n'étaient pas fidèles à l'époque et qui allaient donc se servir de ce prétexte pour sortir de l'organisation de Jéhovah parce que c'était des gens impurs. Elle est en train de vous refaire le même coup aujourd'hui. Et ouais, ça paraît incroyable, mais c'est ça. Une secte, ça retombe toujours sur ses pattes. Toujours. Ils vous joueront tous les tours tordus pour se justifier et pour retomber toujours comme étant des gens qui soi-disant servent Dieu alors qu'ils ne le servent pas. Voilà, je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui. Alors cette vidéo n'était pas prévue, j'ai pas travaillé cette semaine, alors j'ai eu le temps quand même d'y réfléchir un petit peu. Parce que celle-là était sortie, j'ai fait celle-là, il faut que je vous fasse l'autre qui concerne le livre de la Révélation. Celle-là, je vous la ferai. Bon, demain, j'ai de nouveau une mission pour la semaine qui vient. L'intérim, ça a reparti, là, parce qu'en janvier, c'était quand même pas florissant. Mais là, j'ai une mission qui revient. Donc, demain matin, 5h, il faut que je sois au travail. Donc, je vais aller me reposer quand même. Surtout que je commence dans une nouvelle entreprise. Demain, je suis chez Guasdorf. On va voir ce qui se passe. On va essayer de s'adapter de nouveau à un nouvel environnement de travail. Mais ça va aller. J'aime bien quand je suis dans l'équipe du matin comme ça. C'est quelque chose d'agréable. J'aime bien. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Bisous. Au revoir. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. We were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela. Vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.